Les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez tous passé un bon mois d'août, peut-être même passé de bonnes vacances pour certains d'entre vous. On se retrouve pour votre guidance générale de la période du 30 août au 5 septembre. Donc guidance à prendre comme d'habitude d'un point de vue hebdomadaire mais aussi mensuel. Prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous avez également la possibilité d'aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Pour une guidance privée, vous pouvez me contacter soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Pour vous remercier d'ailleurs de votre fidélité, puisque nous avons atteint les 2000 abonnés sur ma chaîne. Donc pour tout ce mois de septembre, je vous offre un code promo de 30% de réduction donc sur la consultation de votre choix. Je vous rappelle également, j'avais oublié ce que je voulais dire, donc je vous rappelle également qu'il y a un concours sur ma chaîne chaque mois qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de votre choix. Donc pour y participer, il suffit d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Voilà, donc on va commencer la guidance les Gémeaux avec le tarot de Marseille. Alors on commence pour cette période avec le Diable et l'Ermite. Alors, les Gémeaux. Bon, on va déjà me dire qu'il y a probablement un tri à faire dans votre vie personnelle, puisqu'il y a potentiellement des personnes qui ne vous veulent pas que du bien. Et dans certains cas, vous devez prendre conscience des mauvaises intentions, voire même du manque de bienveillance de certaines personnes dans le but de vous en protéger. Maintenant d'ailleurs, si on parle des différents domaines, on voit que dans le domaine professionnel, pour commencer, une situation est bloquée et vous devez patienter. Dans certains cas, vous pouvez peut-être être entouré de personnes manipulatrices, tyranniques. Et dans ce cas, c'est une situation que vous devez fuir ou la situation risque de s'aggraver pour vous. D'un point de vue sentimental ou affectif, alors on peut se sentir seul ou on peut se sentir non soutenu. Et il n'y a pas forcément d'avenir avec la personne avec laquelle vous pouvez entretenir une relation à l'heure actuelle. Donc vous devez prendre du temps pour vous et éventuellement décider de partir. Il y a clairement aussi un besoin de solitude aussi pour certains d'entre vous. D'un point de vue financier et matériel pour terminer, attention aux manipulations, aux abus de générosité, aux arnaques, aux vols. Et c'est aussi une invitation à l'économie pour certains d'entre vous. On continue dans les énergies avec la sagesse de l'oracle. Et cette semaine, c'est que la vérité soit. Donc là, c'est une semaine de vérité, une semaine d'honnêteté. D'abord envers vous-même, mais aussi avec les autres. Donc il est peut-être temps pour vous de dire ce que vous avez sur le cœur, de réclamer des vérités venant d'autres personnes. Et peut-être qu'il y a aussi une situation qui mérite une vérité que vous ne connaissez pas encore à l'heure actuelle. Donc dans tous les cas, on me dit ici que vous risquez fortement de sortir d'une période de déni où vous allez être confronté à la vérité. Et c'est une vérité d'ailleurs qui pourrait dans certains cas débloquer des situations et vous permettre d'avancer à nouveau. On continue votre guidance avec votre tirage général, donc avec l'oracle des miroirs. Donc comme d'habitude, on a ici 9 cartes et 3 lignes que je vais vous dévoiler séparément. On va commencer avec ces 3 premières cartes ici. On commence avec la culpabilité, le boomerang et l'homme qui peut également être une femme puisqu'il s'agit d'une guidance générale. Alors les Gémeaux, on va me parler ici d'un retour sentimental. Une personne ici semble revenir vers vous dans un but de réconciliation et se sent coupable de cette séparation ou de ce qu'elle a pu, ou de ce que cette personne a pu vous faire subir. Et ça pourrait être aussi l'occasion pour vous de dire ce que vous avez sur le cœur et de sortir quelques reproches vis-à-vis de ce qu'il y a pu
se passer entre vous. En seconde ligne, on a l'enfermement, l'échec et le contrat. Donc c'est clairement ici une relation et un engagement qui n'a pas fonctionné. On voit que des erreurs ont pu être commises et la séparation a sûrement été bien très douloureuse et très mal vécue. Mais je ressens ici bien une certaine forme de tentation malgré tout. On se demande tout de même si on doit retenter le coup ou pas, puisque la solitude peut être actuellement aussi pesante pour certains d'entre vous. Mais vous restez, voilà, malgré tout partagé. Donc cet échec, cette rupture reste encore dans votre esprit. Donc d'accord, donc vous n'oubliez pas pour autant ce qu'il y a pu se passer. Ensuite, on a la victoire, le bouclier et l'amour. Alors, eh bien, j'ai ici la réponse à ma question et vous allez clairement être fort, vous allez être forte. Il y a, oui, certes, une opportunité de vivre à nouveau une relation sentimentale, mais cette carte de la victoire et du bouclier, eh bien, montre bien que c'est une victoire pour vous, bien, de ne pas succomber à cette tentation dont j'ai pu vous parler, puisque vous avez trop souffert et vous préférez bien être méfiant, être méfiante, et vous préférez surtout bien vous protéger que de revivre une situation douloureuse. Maintenant, si on prend votre tirage dans l'autre sens, avec cette première ligne, je pense en effet que vous allez surpasser la solitude, vous allez surpasser la douleur et vous ne mâchez pas vos mots. Vous allez clairement dire ce que vous avez sur le cœur et c'est sûrement des choses que vous n'aviez jamais osé dire et ça sera chose faite. En seconde ligne maintenant, alors on a vu un retour sentimental, mais pour moi vous allez en effet vous protéger d'un éventuel nouvel échec, vous vous protégez et vous vous méfiez de cette personne qui vous a clairement fait du mal. Et pour terminer, on voit bien ici, voilà, que le but recherché de cette personne, de cet homme ou de cette femme, est bel et bien de renouer un lien sentimental avec vous. Voilà ce que je peux dire de votre tirage cette semaine les Gémeaux. On va maintenant passer à la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Donc comme chaque semaine, je vous invite à réfléchir à une question et à poser votre question. Si vous n'avez pas de question en tête, n'hésitez pas à faire pause, le temps d'y réfléchir. Alors les Gémeaux, pour répondre à votre question cette semaine, j'ai tiré la carte. Attendez-vous à un signe. Donc là, soyez vigilants, attentifs durant cette période, puisqu'on vous dit ici avec cette carte que des signes apparaîtront à vous sous toutes les formes possibles, dans le but de répondre à vos questions, voire même vous aider à trouver la bonne direction à suivre. On termine avec le message des anges. Cette semaine, j'ai tiré pour vous la carte de la pensée positive qui vous dit « La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. » Voilà pour vous les Gémeaux pour cette période du 30 août au 5 septembre. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès dimanche prochain à 11 h pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine et je vous dis à très vite.